Le tourisme est un secteur économique majeur de notre région. Les recettes liées au tourisme en PACA s'élevaient en 2016 à 18 milliards d'euros et plus de 140 000 emplois sont reliés à ces activités. Mais les impacts du tourisme de masse sont de plus en plus importants sur le pourtour méditerranéen. La quasi-totalité des côtes est exploitée par le tourisme balnéaire et la surfréquentation entraîne, au niveau terrestre ou marin, des conséquences parfois irréversibles. Érosion, dégradation, pollution, rejet d'eau usée. De plus, que penser de ce qui semble être une standardisation de nos pratiques touristiques ? Nous nous pressons tous vers les mêmes monuments, aussi magnifiques soient-ils, mais peut-être au détriment d'une certaine authenticité dans nos voyages, ne laissant pas la place à la rencontre et au hasard. Mais y a-t-il des moyens pour découvrir notre région autrement ? Hôtel du Nord, une coopérative d'habitants des quartiers nord, semble être de cet avis et propose de découvrir Marseille sous un autre aspect que l'habituel parcours proposé aux touristes. Nathalie est sociétaire de la coopérative Hôtel du Nord et je l'ai suivie dans une des balades qu'elle propose. On travaille sur l'hospitalité, renforcer l'hospitalité dans les quartiers nord de Marseille. Donc c'est d'abord un projet citoyen qui a été monté par des habitants ou des gens qui travaillent dans les quartiers nord et qui ont eu envie vraiment de changer un peu son image et en tout cas de faire venir des gens, de les accueillir et voilà, de travailler sur les valeurs d'hospitalité. On crée des balades, des parcours urbains autour du patrimoine. C'est ça, Hôtel du Nord, c'est valoriser les patrimoines des quartiers nord de Marseille. Ce ne sont pas des experts qui viendraient dire tel type de patrimoine est mieux que d'autres, mais c'est des habitants eux-mêmes qui, en parcourant leur territoire, nomment celui qui fait sens pour eux. Et de fil en aiguille, on raccorde du récit de vie à du récit plus général, de l'anecdotique à une histoire de quartier. Elle nous a emmenés sur les collines du Verduron, au-dessus de l'Estac. Après avoir cheminé dans les collines de la Nerte, nous avons trouvé les ruines d'un village gaulois, l'Oppidum de Verduron. Le site est magnifique, on a vu sur toute la rade de Marseille, et on est juste au-dessus des cités de la Castellane, du Plandau et de la Bricarde. C'est un village fermé par des murs, ici et ici. Voici le départ du mur de fortification, ici, du village, qui part tout droit. Donc il faut imaginer un mur d'enceinte très haut. Les gens qui viennent chez nous, on ne les appelle pas des touristes, on les appelle des passagers, pour rompre un petit peu ce rapport consumériste et qui deviennent acteurs. En venant à Hôtel du Nord, vous êtes acteur parce que en vous menant dans ces balades-là, votre témoignage, votre participation y est essentielle. Et puis c'est dans l'échange, c'est dans la rencontre avant tout. C'est un tourisme fondé sur la rencontre avec l'habitant qui vous fait découvrir sa ville et soi-même finalement. C'est une redécouverte de soi et de l'autre et c'est comme ça qu'à travers ces rencontres on fait du lien entre ce qui se passe ici et ce qui se passe ailleurs. Bon alors, c'est quoi Phocis Égyptis? Racontez-nous. C'est un Phocéen, un grec qui arrive de Phocée, donc voilà, il tombe amoureux soi-disant de la fille du chef local qui s'appelait Nan, voilà. et donc il épouse
il épouse Gyptis qui est l'autochtone. Donc c'est une belle histoire pour dire le mariage de l'étranger avec l'autochtone. Voilà. Voilà. Mais ça c'est une belle légende. C'est vrai. Mais les mythes servent à quelque chose. Et le mythe de Marseille, s'il est encore raconté comme ça, c'est qu'il sert à cela aujourd'hui et qu'on veut absolument que cette ville soit l'emblème de la réconciliation des peuples. Les Grecs ont amené la culture du vin, les Celtes avaient celle de la bière. Et c'est comme ça que Marseille fait sa richesse, sa croissance, c'est-à-dire sur la viticulture. Qui dit viticulture dit besoin de territoire. Qui dit besoin de territoire dit en prendre à la où il y en a, pour faire simple. Les petites bagarres entre Gaulois et Grecs de la cité de Marseille, et bien finalement, au fond, si on creuse un peu, c'est une histoire de contrôle du territoire et du contrôle des matières premières. Et quand on dit ça, ça résonne jusqu'à aujourd'hui. Parler du passé pour construire le futur, c'est une vision prospective du patrimoine. C'est ce qui nous intéresse beaucoup. On est comme ceci, on le regarde comme ceci. Nathalie est archéologue de formation et c'est cette sensibilité-là qui l'a guidée dans la création de cette balade. Mais chaque balade, créée par différents habitants de ces quartiers, a sa propre personnalité. On part sur le territoire, en petits groupes, entre les sociétaires et au-delà, en invitant qui veut. Donc ce sont d'abord des enquêtes, des échanges sur de nouveaux micro-territoires. On n'a pas de trajet préconçu, les trajets, ils se font en fonction des rencontres et de ce que ces rencontres vont amener, ces gens finalement vont amener en disant voilà, ce qui est intéressant, je vais vous faire découvrir ce qui pour moi est intéressant. La balade continue en suivant le Canalet, un tronçon du canal de Marseille qui passe juste en dessous de l'Oppidum et qui débouche sur une ancienne carrière et le concasseur qu'elle alimentait. François Parra est l'artiste qui a créé cette partie de la balade. Il nous propose d'enfiler un casque fabriqué avec des cartouches ramassées sur place afin de nous offrir une expérience sonore originale. Et vous allez écouter, ça transforme complètement le son. Donc ce qu'on va faire, je vais passer devant. Moi je vous invite à marcher assez lentement et à écouter comment les sons se transforment. C'est vrai qu'on ne connaît pas bien, enfin moi ça fait 25 ans que je suis à Marseille et on ne connaît pas bien ces coins, hein, on ne connaît pas bien. Quand on amène les gens à se balader dans ces quartiers, c'est pas quelqu'un, un guide qui va les amener à se balader dans ces quartiers, c'est les habitants, puisque les balades elles sont faites par les habitants, c'est ce qu'il faut bien comprendre, ce sont les habitants qui les accueillent. Donc on ne va dans des lieux ou sur des territoires que s'il y a le lieu d'être, si les habitants sont là pour les accueillir et leur montrer ce qu'ils ont envie de leur montrer, que ce soit leurs initiatives, leur propre histoire, la transformation de la ville, expliquer en profondeur finalement comment se passe cette vie à tous les étages. Hein. Ça permet de montrer une autre image des quartiers nord de Marseille. Donc c'est vrai que dans les médias, c'est vrai qu'il y a une image très négative. Bon, c'est une réalité aussi, hein, qu'il y a des problèmes, hein, c'est une réalité, mais il y a aussi des choses positives à découvrir. Hôtel du Nord, en plus de ses balades commentées, propose des hébergements chez l'habitant dans les quartiers nord et valorise les produits locaux en permettant aux passagers de les acheter dans les chambres. Les sociétaires d'Hôtel du Nord aujourd'hui se retrouvent autour de ces balades, autour de la construction même de ce projet qui veut renforcer aussi les circuits courts, renforcer ce lien entre producteurs et consommateurs, directement être finalement aussi partie prenante de ces nouvelles évolutions économiques et faire en sorte d'avoir finalement, de participer à une initiative innovante et d'avoir quelque chose à faire ensemble. Finalement, on est des gens très différents les uns des autres.
Et on est content de se retrouver dans cette différence-là pour faire quelque chose en commun. Nathalie et les sociétaires d'Hôtel du Nord semblent avoir une conception différente du tourisme. La rencontre qui s'établit semble en tout cas produire des échanges particulièrement riches, que ce soit du point de vue du passager qui visite ou de celui de l'habitant qui accueille. On trouve par exemple, parmi les sociétaires d'Hôtel du Nord, une association de partage de bateaux traditionnels. L'association Bout de Mer qui permet une balade en mer et qui est dans la même dynamique que nous, c'est-à-dire elle répare, elle entretient des bateaux traditionnels pour finalement d'abord, avant tout, les habitants, pour leur permettre d'aller sur la mer. On habite Marseille, on n'a pas de bateau, on ne va jamais sur l'eau ou quasiment jamais. Donc c'est avant tout comme nous pour ceux qui habitent ici. En arrivant sur Marseille, une volonté de créer une association de bateaux partage pour des bateaux traditionnels locaux, comme les barquettes marseillaises ou les pointus. Partant de là, on a essayé de monter un système de mutualisation des bateaux, pour les mettre à disposition d'adhérents. C'était aussi l'envie d'élargir les loisirs nautiques, les rendre à la portée d'un plus grand public. C'est difficile, ça coûte cher. Donc voilà, il y a beaucoup de Marseillais qui vont pas sur l'eau, qui vont pas sur la mer. Bout de Mer tente donc de démocratiser l'accès à la mer grâce à ses sorties en bateau accessibles à tous, qu'elle propose par exemple à des centres sociaux. Mais lorsque j'ai pris le bateau avec Philippe, c'était pour un événement particulier, très important aux yeux des fondateurs de Bout de Mer, la Frioulade. La Frioulade a lieu plusieurs fois par an et cela consiste à nettoyer le littoral du Frioul. Cette fois-ci, une quarantaine d'élèves d'un lycée de Valence se sont mobilisés pour venir ramasser les déchets sur l'île de Pomègue, une des îles de l'archipel du Frioul. C'est une île naturelle qui est pas construite et ça fait partie du parc des Calanques. Donc en fait c'est une bonne opération d'essayer de le garder propre et puis de voir si la quantité de déchets au fur et à mesure des années diminue ou il y en a toujours autant à ramasser. Quand on fait des nettoyages, surtout après un mauvais temps, comme il y a eu 2 jours de mauvais temps, c'est incroyable tout ce qu'on peut ramasser, quoi. Beaucoup de plastique polystyrène qui est retenu par la végétation et c'est incroyable. Comme on le fait là, c'est la 3e fois de l'année, on pourrait penser qu'il y en aurait vraiment beaucoup moins et c'est pas le cas. Par cette action, Bout de Mer contribue activement à conserver la faune et la flore extrêmement riches des îles du Frioul. Mais maintenir à flot ces vieux bateaux traditionnels, c'est aussi conserver le patrimoine de la région, son folklore et éventuellement les emplois qui vont avec. C'est un tourisme beaucoup plus actif, interactif, où on va à la rencontre de la population et où on n'est pas simplement à écouter un disque sur l'histoire de la ville, mais on communique avec des gens et
des gens qui donnent des anecdotes, mais qui répondent aussi sans problème aux questions des gens. C'est quelque chose de beaucoup plus humain et beaucoup plus sympathique. On n'a pas de public ciblé. Il faut vraiment croire en cela aujourd'hui. C'est vraiment tout le monde qui désire pratiquer ces formes de tourisme intégrées et qui fassent découvrir autrement, en profondeur, un territoire et ses histoires et finalement ces hommes et femmes qui habitent dessus. Hôtel du Nord et Bout de Mer semblent avoir pris conscience des conséquences du tourisme déraisonné et irresponsable. Ils tentent de prendre en compte les problématiques environnementales, sociales et culturelles dans leur approche du tourisme. Mais tout simplement, au-delà de faire du tourisme, ils participent avant tout à la vie du territoire.